C'est de Dieu que Jésus tient sa vocation de demeurer avec les pécheurs. Ne dit-il pas à Zachée, il me faut aujourd'hui demeurer chez toi, Luc 19, 5. Avec un il faut proprement eschatologique et apocalyptique, qui représente la volonté de Dieu. De justification de l'évangile, il n'en est pas d'autre que la miséricorde de Dieu. Les malades ont besoin urgent de médecins, Marc 2, 17. Les méprisés ne peuvent vivre sans estime, les publicains qui prient doivent être exaucés, Luc 18, 13. Il suggère ainsi que son attitude est à l'image de celle de son Père, plein de miséricorde. Dieu est pure bonté pour les pauvres. Jésus est tout à la joie de retrouver ceux qui étaient perdus. Jésus est amour paternel pour l'enfant qui a mal tourné. Jésus est compréhension, clémence pour les désespérés, les abandonnés, tous ceux qui sont dans le besoin. Les petits ne s'y sont pas trompés. Seul envie ceux qui se croient malins. Dieu est vraiment le bon Dieu. L'âme tendresse de Jésus, quelle révélation du visage éternel du Père. Annonce voilée de ce que le Christ dit dans Jean, qui me voit le Père. Jean 14, 9. La vraie guérison n'est pas la disparition des blessures, mais la transformation des blessures. La transformation des blessures en source de bénédiction. Les blessures que Jésus porte sont devenues des sources de bénédiction pour toute l'humanité. Désormais, un chrétien ne peut pas parler de sa blessure comme d'une malédiction, mais bien au contraire, comme une bénédiction. Jésus ressuscité montre ses blessures comme signe de son identité. Les blessures deviennent les marques de son identité. À notre tour, nos blessures, si nous les offrons avec amour, deviendront les marques de notre identité de chrétien, celui qui appartient au Christ crucifié. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Il faut prendre le temps pour croire, c'est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie, pour le laisser établir sa demeure en nous. S'abstenir de nourriture consiste à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même de ce trop-plein d'informations vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous, pauvre de tout, mais plein de grâce et de vérité, le Fils du Dieu Sauveur. Nous vivons dans une société qui a horreur du vide. Tout doit être comblé, tant visuellement qu'auditivement, nous entraînant même souvent dans un activisme sans borne. Nous abstenir de nourriture jeûner recentre et permet d'élaguer. Qui n'en a pas besoin? Regardons notre vie pour essayer de trouver ce qui l'encombre. Les bruits, les images, le matériel. Prions pour que le Seigneur trouve sa place dans nos cœurs, afin qu'il puisse transformer nos vies par sa puissance d'amour. La haine nous mène vers les mauvaises conduites. Il y a des personnes qui sont soumises aux drogues ou alcooliques à cause de la haine qu'elles gardent contre certaines personnes. Il y a aussi des personnes qui vont vers l'adultère parce qu'elles ont de la haine dans leur cœur et qu'elles n'arrivent pas à pardonner à leur partenaire de vie. Le manque de pardon nous pousse vers beaucoup d'autres péchés, inévitablement.